Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, et si c'est le cas, certainement que vous n'avez pas encore ouvert votre wallet, je pense que si vous le faites, vous allez voir beaucoup de rouge. Vous allez voir beaucoup de rouge sur les cryptos, mais je vous rassure, ce n'est pas que sur les cryptos, c'est aussi beaucoup sur le marché traditionnel et les valeurs tech. Et justement, il y a certaines personnes qui parlent d'un crash, un crash qui va faire mal, et ça va être le sujet de cette vidéo. Est-ce qu'on est vraiment dans un crash de la finance traditionnelle, avec un crash des valeurs technologiques? Est-ce que c'est pas autre chose et comment réagit la crypto par rapport aux différents événements qu'on a, que ce soit le lancement de l'ETF spot Ethereum, dans lequel on a une vente massive de Grayscale Capital, et dans lequel on a aussi le remboursement de Mongox qui continue, et donc forcément, potentiellement, une baisse au niveau de Bitcoin. Où nous sommes dans tout ça, et est-ce qu'on va continuer à chuter? Ce sont les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement, on va commencer par du rouge chez Apple, du rouge chez Nvidia, du rouge chez Tesla. Globalement, toutes les valeurs tech sont dans le rouge et font très mal. En effet, on fait aussi mal qu'en octobre 2022. On a fait moins 12% sur Tesla et ça continue. Et oui, ça fait vraiment très mal à un point où on parle d'éclatement de la bulle IA et que c'est une déroute de la tech qui pourrait suggérer un crash complet du marché. Bon, comme d'habitude, les titres sont totalement excessifs. Globalement, oui, l'article explique qu'il y a potentiellement un crash, mais on en est quand même très loin, et que c'est surtout une respiration du marché, respiration qui est tout à fait normale après une hyper accélération. On rappelle que la tech a fait plus 77%, si je ne dis pas de bêtises, voilà, plus 77% durant la dernière année, donc il est logique d'avoir à un moment donné une respiration du marché. Respiration du marché qui est obligatoire, et qui est même sain, notamment dans une phase d'hyper accélération, comme on a pu le connaître, au niveau du Nasdaq et au niveau des différentes techs, et de toute façon, dans tous les cas, on l'avait vu déjà depuis un certain temps, que les gens étaient en train de s'essouffler, qu'il y avait de la prise de profit qui était en cours, et ce qui est en même temps logique et normal. Mais au niveau de la crypto, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment entraîné par ce crash-là, ou est-ce que c'est autre chose? Autre chose, comme étant le TS spot Ethereum, où on a encore 1 milliard de dollars qui ont été échangés sur la journée d'hier, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire qu'il y a du volume, mais le volume vient principalement de notre ami Grayscale. On va pas se cacher que ici nous sommes à 700 millions de ventes, d'accord, de dollars, donc forcément c'est logique en 2 jours, et c'est en même temps normal. Je vous avais prévenu que c'était logique d'avoir dans cette première phase Grayscale Capital, dans lequel les investisseurs qui sont dans Grayscale Capital au niveau d'Ethereum étaient bloqués depuis plusieurs années avec leurs Ethers et voulaient à un moment donné sortir, et sont obligés de sortir. Et à savoir que dans ces investisseurs, il n'y a pas forcément que du retail, et même peu de retail, somme toute, et surtout dans ceux qui sortent, et ça reste mon avis, je pense que c'est une grosse partie des personnes qui sont en dette. Ça sous-entend que c'est des sociétés comme Genesis qui ont encore une créance qui est très importante, principalement auprès de Gemini, pour la suite de Terra Luna. On rappelle que tout ça est lié à Terra Luna, donc forcément les personnes qui étaient bloquées dans cet ETF-là sont en train de sortir, parce qu'historiquement ce n'était pas un ETF, c'était un trust, et le trust ne peut pas, on ne peut pas sortir comme ça, on est obligé de vendre au marché secondaire sa part, et forcément il y avait une décote qui était très importante. Ça veut dire que au lieu de récupérer 100 dollars par exemple, bah, vous récupériez 80 parce qu'il y avait 20% de décote. Et forcément, ce n'est pas possible quand on veut et qu'on doit, pardon, rembourser une grosse partie de créance, comme c'était le cas avec Genesis. Bon, il y a autre chose. On va pas se cacher que sur Bitcoin, il y a aussi des mouvements. Il y a des mouvements qui sont conséquents. 3 milliards de dollars qui ont été transférés sur Kraken. C'est vraiment pas rien. On sait que on a Mongox qui est bien présent, qui libère ses cryptos, dans lequel aussi encore une fois des personnes attendent leur remboursement. Et on va avoir Bitstamp qui va commencer la distribution du Bitcoin aujourd'hui. Donc encore une fois, est-ce que oui ou non ils vont vendre? Grande question, beaucoup ont fait énormément de profits, mais même en ayant fait énormément de profits, certains ne sont pas tant en gain que ça. Encore une fois, on rappelle qu'il y a juste une fraction des bitcoins qui ont été perdus, qui ont été récupérés. D'accord, ce n'est pas la totalité, donc il faut bien prendre en considération que beaucoup aussi sont là par conviction et veulent garder tout simplement leur crypto, et c'est une des raisons. Et on voit aussi au niveau de Kraken qu'ils ont terminé la libération et la distribution sur Mongox, enfin sur les bitcoins de Mongox, et qu'il y a une partie, une grosse partie, qui ne sont pas en train de les vendre. Et on parle de 90%, de 99%, donc ce n'est
peut-être pas Bitcoin qui nous entraîne à la baisse. Et si on avait autant de ventes de Mongox à ce moment-là, avec la conjoncture actuelle de la finance traditionnelle, on serait déjà beaucoup plus bas. Et on va aborder justement ça dans quelques instants, vous inquiétez pas. Dans les bonnes nouvelles, on a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que Ferrari accepte Bitcoin, donc on retrouve un petit peu cette vibe qu'on avait en 2020, dans lequel on a certains gros acteurs qui commencent à faire des annonces de ce côté-là, donc ça sent plutôt bon quand même, majoritairement, et on a une nouvelle au niveau de la Russie, forcément, qui accepte, ça y est, la crypto-monnaie comme paiement international sur des trades, et ça c'est une loi qui a été passée, donc encore une fois, une très bonne nouvelle. Bon, tout ça pour dire que on a des bonnes nouvelles, sauf sur la finance traditionnelle. Et ce qu'on attend sur la finance traditionnelle, aujourd'hui, 14h30, c'est le PIB T2, très important, qui va être consolidé. 2%, je pense qu'on sera à peu près dans les 2%. Et ensuite, on aura le PCE Core qui tombera donc vendredi, où certainement on risque d'avoir peut-être une fin de semaine qui risque d'être un petit peu compliquée. Compliqué sur la finance traditionnelle ne veut pas dire compliqué sur Bitcoin. On va revenir là-dessus dans quelques instants, parce qu'il y a un événement très important sur Bitcoin qui va arriver. Bon, voilà, pour vous donner un petit peu de la mise en place, on a fait encore une fois une grosse bougie qui est relativement violente, hein, qui est presque aussi violente que la bougie précédente. Hein. Quand on regarde la volatilité qu'on a pu avoir sur la réaccélération, on a fait moins 4%. Pour nous, personne en crypto, moins 4%, on le voit même pas, on sent même plus, on regarde même plus, en vrai. Par contre, sur la finance traditionnelle, c'est pas le cas. Sur la finance traditionnelle, on parle de crash, hein, moins 4%. Comprenez bien que c'est quelque chose qui fait vraiment très mal. On est en train d'atteindre les targets qu'on s'était fixé 19 000 ici, il y a une grande probabilité d'aller chercher plus bas. Ici, cette zone de support, qui est pour moi très important, dans lequel, en effet, on a un gros support. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir encore sur le Nasdaq, sur les S&P 500, quelque chose qui est assez agressif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on passe sur, ici, le S&P 500, on voit que on a fait un décrochage qui est vraiment violent, et on a un gap CME qui est bien présent ici, dans lequel pour moi on devrait avoir une réaction haussière dans les 5350, et c'est un petit peu la target. S&P 500, on passe en une heure, juste pour vous montrer la taille du gap d'ouverture, d'accord, qui est assez conséquent ici, pour pouvoir aller combler là. Donc ça veut dire que certainement dans la réaction aussi, on risque d'avoir quelque chose qui risque d'être assez violent. La question est, est-ce qu'on va réagir ici, ou est-ce qu'on va réagir beaucoup plus bas sur d'autres gaps, hein. On a des gaps qui sont assez violents. Ici, si on passe en daily, on voit qu'on a bien ce gap-là qui est bien présent aussi, qui est beaucoup plus bas, hein, qui est dans les 5000. Donc forcément, 5000, c'est compliqué pour le marché, en tout cas sur le marché traditionnel. On va crier au crash, et forcément, ça aura un impact sur Bitcoin. Parce que oui, Bitcoin, on est en cours de retracement, on a lâché les 65 000, on est en train de toucher les 64 000, et ça, c'est vraiment important de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le FUD? Est-ce que c'est Mongox? Est-ce que c'est le range dans lequel on est? Est-ce que c'est ici le bull flag dans lequel on est? Est-ce que c'est la finance traditionnelle? J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu tout, c'est un mix de tout ça. Techniquement, ce qui est intéressant de voir, c'est que on est en train, oui en effet, de casser, et surtout on est en train de retester les liquidités qui étaient présentes à 63 000. On avait abordé déjà ce schéma-là, dans lequel on s'était dit que c'était intéressant d'aller retester ici entre 63 et 64, parce qu'il y avait pas mal de monde qui était présent pour potentiellement faire une réaccélération haussière pour aller chercher justement au niveau du CME cette box qui est là, donc les 70 000. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser jusqu'aux 70 000? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Mongox, c'est pas la finance traditionnelle, mais il y a un moment donné où la finance traditionnelle n'est plus là. Et oui, c'est le week-end. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Bah, principalement, il y a un événement Bitcoin, dans lequel il y a une allégation et un discours de Trump qui devrait arriver, donc une grosse couverture médiatique, hein, c'est pas le fait que ce soit Trump, mais c'est juste qu'il va y avoir une couverture médiatique par rapport à ça, et donc forcément, on va avoir de la visibilité au niveau de Bitcoin, et dans lequel oui, on a de la visibilité. Oui, on a un intérêt qui est réel au niveau de la présidentielle, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas, personnellement, mais on pourrait avoir un regain. Et si on doit avoir un regain, ce sera certainement ce week-end. Ce week-end, où on peut aller toucher les 70 000. Pour moi, c'est quelque chose qui est faisable à partir du moment où on ne casse pas les 64 000. D'accord? C'est vraiment pour moi la target importante. Si on fait une rupture vraiment très forte, en 64 000, exactement rupture de ce lot-là, donc c'est-à-dire les 63 300 et qu'on s'instancie en dessous, d'accord, si on consolide en dessous, ça c'est pas bon signe. Ça veut dire que, enfin c'est pas bon signe, ça veut dire que, principalement, si on passe en daily sur le CME, on va aller combler le CME. C'est-à-dire qu'on va refaire un retour dans les 60-58 pour faire une respiration ici, et on verra est-ce qu'on fait vraiment une respiration pour repartir, donc c'est-à-dire qu'on aura une première impulsion, un retracement, une deuxième impulsion haussière pour aller toucher les 70 000, 72 000, soit on fait une cassure, on s'inclut en dessous, et donc à ce moment-là, on va chercher un plus bas
pour chercher les 52 000 pour repartir, d'accord? Donc ça veut dire qu'on sera bien dans cette typologie de bear flag, on sera plus présent dans ce ranging là, donc ça veut dire qu'ici on ne sera plus dans une déviation, donc ce sera beaucoup moins bullish, mais beaucoup plus bullish sur le long terme, beaucoup moins bullish sur le court terme, pour être vraiment précis. Et il faut comprendre que là on n'a pas encore les chiffres qui sont arrivés, mais je pense qu'on a eu très peu d'inflow au niveau de l'ETF spot Bitcoin, et c'est une des raisons pour lesquelles on est en train de chuter maintenant. Et cela se rajoute fait qu'on a des liquidations qui sont conséquentes, qui ne sont pas sur Bitcoin, qui sont sur Ethereum. On parle de 259 millions de dollars qui sont liquidés, liquidation qui est très forte, et ça se voit au niveau de la dominance de Bitcoin. La dominance monte, ça veut dire que le cours baisse, mais en tout cas, il baisse moins vite pour Bitcoin que sur le reste. Et c'est aussi exactement ce qu'on voit sur Total 2, on voit qu'on a un décrochage qui est violent, présent, donc on a bien ici un impact qui est sur Ethereum et les alts majoritairement, assez peu sur Bitcoin. Bitcoin arrive plutôt à tenir, donc c'est plutôt positif, ça veut dire que c'est pas vraiment mon gox, et on a un dispositif pour repartir à la hausse ce week-end, si et seulement si on arrive à tenir aujourd'hui et demain des niveaux qui sont clés pour pouvoir rebondir et ne pas forcément aller chercher trop bas. Ou si on va chercher trop bas, il va falloir avoir une réaction haussière qui est relativement forte pour pouvoir nous repropulser au-dessus de 70 000 pour avoir une réaccélération justement ce week-end. Et si vous posez la question de savoir comment gérer ces situations-là et comprendre un petit peu comment vous allez gérer votre investissement, je vous rappelle que gratuitement, en description de commentaire, vous avez la possibilité d'avoir accès à ce guide 24 pages dans lequel vous connaissez votre façon d'investir. Vous avez les profils psychologiques, des tests qui vous déterminent qui vous êtes en tant qu'investisseur, vous avez à côté vos points forts, vos points faibles, une stratégie, un portefeuille, absolument tout pour pouvoir réussir justement ce bull run et se préparer à des événements qui arrivent, comme celui-ci dans lequel en effet on a des chutes et on ne comprend pas forcément pourquoi son portefeuille est en train de souffrir beaucoup plus que d'autres et peut-être qu'on est mal par rapport à ça. Et justement, ce guide vous explique pourquoi, et c'est 100% gratuit en commentaire en description si ça vous intéresse. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.